L'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e à la MFR de Pontvelle avec Radio Aléo. Aujourd'hui, on voyage en Europe. Direction quelque chose que des millions de personnes utilisent tous les jours. Une monnaie commune à plusieurs pays européens, que l'on retrouve dans notre porte-monnaie. Bienvenue dans l'univers de l'euro. L'euro est la monnaie utilisée dans plusieurs pays européens. En France, par exemple, on paye avec des euros depuis plus de 20 ans. Avant l'euro, chaque pays avait sa propre monnaie, mais elle n'avait pas toute la même valeur. En France, c'était le franc. En Italie, il y avait la lire. Et en Allemagne, le mark. Mais alors, pourquoi avoir créé l'euro ? C'était pour faciliter les échanges et les voyages entre les pays européens. Grâce à l'euro, plus besoin de changer d'argent quand on voyage dans beaucoup de pays d'Europe. C'est le traité de Maastricht qui a décidé d'instaurer l'euro. Il a été signé en 1992 et appliqué en 1993. Il a aussi transformé la communauté européenne en Union européenne et prévu la mise en place d'une monnaie unique. En 1999, l'euro a été officiellement créé. Mais uniquement pour les banques et les marchés financiers. Les pièces et les billets sont arrivés dans nos portefeuilles en 2002. Aujourd'hui, 20 pays de l'Union européenne utilisent cette monnaie. Et même quelques-uns qui n'en font pas partie comme Andorre ou le Vatican. On appelle cet ensemble la zone euro. Les billets sont les mêmes dans tous les pays. Mais les pièces ont une phase différente selon le pays où elles ont été fabriquées. Par exemple, les pièces françaises ne ressemblent pas exactement aux pièces italiennes ou espagnoles. Pourtant, elles peuvent être utilisées partout dans la zone euro. L'euro est considéré comme la deuxième monnaie la plus importante du monde, juste derrière le dollar américain. Et oui, il sert pour le commerce entre de nombreux pays. Et pourtant, tous les pays de l'Union européenne n'utilisent pas l'euro. Par exemple, en Suède ou en Pologne, on utilise encore une autre monnaie. Aujourd'hui, cette monnaie unique fait encore débat. Des citoyens pensent que tout a augmenté avec l'euro. Certaines personnes pensent que l'euro aide les pays européens à travailler ensemble. Et d'autres trouvent qu'il rend certaines décisions économiques plus compliquées. Et maintenant, place à la question. Ouvrez bien les oreilles. Quelle monnaie utilisait-on en France avant l'euro ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Radio Aléo. Et à très bientôt pour découvrir l'Europe autrement. C'était l'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e à la MFR de Pontvelle avec Radio Aléo.